Bonjour à tous. Dans ce magazine de la rédaction sur RCFM, nous vous emmenons aujourd'hui à l'atelier des CFC, des chemins de fer de la Corse. Atelier qui est situé à Casamozza, à la sortie sud de Bastia. À côté de moi, Jean-Baptiste Bartoli, vous êtes le directeur des chemins de fer de la Corse. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous déjà en quelques mots, qu'est-ce qui se passe ici dans ces ateliers des CFC à Casamozza? Donc là, vous êtes au cœur des ateliers de Casamozza où sont entretenus l'ensemble du parc des chemins de fer de la Corse. Les ateliers des CFC, on répare surtout des trains. Nous sommes contraints par les services de l'État pour avoir une qualité de service exceptionnelle, des conditions de sécurité maximales. Donc nous répondons à toutes les normes de sécurité avec des gammes d'entretien qui sont effectuées régulièrement dans nos ateliers par nos agents et par nos chefs de section. Et ces locaux, ils existent depuis quand? Écoutez, ces locaux, ils ont une longue histoire, mais ils ont été rénovés en 2011. La collectivité territoriale corse a investi 15 millions d'euros, à la fois pour la rénovation de ces locaux, mais aussi l'équipement. Vous avez quand même un matériel ultra moderne qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure. Et donc, ils sont opérationnels maintenant depuis 2011. Donc, ils ont été construits à quelle époque? Ils ont été construits, au 19e siècle, me semble-t-il. 1954, aux alentours après-guerre. Alors pour qu'on situe bien les choses, sur toute la Corse, le réseau des CFC, des chemins de fer de la Corse, c'est combien de trains en tout? Nous avons aujourd'hui sur le parc des chemins de fer de la Corse une vingtaine d'autorails. Nous avons 12 autorails AMG, nous avons 5 autorails soulés et 3 locotracteurs. Donc l'ensemble du parc est totalement entretenu et suivi aux ateliers de Casamozza. Alors l'AMG, c'est le modèle le plus récent. L'AMG sont les trains qui ont été mis en circulation en 2012 et qui aujourd'hui sillonnent la ligne centrale et l'ensemble du réseau ferroviaire de la Corse. Alors à nos côtés, Laurent Feligier, vous êtes le chef de service matériel de l'atelier des CFC. Bonjour. Bonjour, merci à RCFM de nous rendre visite ce matin. Donc ici nous sommes à l'atelier thermique. Donc nous sommes en train de faire une révision sur un AMG. Donc on effectue de la maintenance préventive et de la maintenance corrective. La maintenance préventive se base surtout sur les préconisations constructeurs. Donc les préconisations constructeurs nous imposent de faire des pas de révision à certaines échéances. Donc nous respectons ces pas de révision sur cet AMG et nous effectuons donc un pas de maintenance préventif et nous réalisons aussi quelques opérations correctives suite à certaines pannes qui ont pu intervenir. Alors c'est assez strict le programme de révision d'un train, un AMG par exemple? Oui, les programmes de révision, on va dire les pas de maintenance de révision des AMG sont très stricts. Ils sont définis par le constructeur, ils sont à respecter au kilométrage ou aux heures moteurs et il y a des échéances à respecter avec des délais que nous ne pouvons pas dépasser. Alors il y a éventuellement quelquefois aussi des réparations sur des trains qui pourraient être endommagés? Oui, il y a aussi des réparations qui sont effectuées sur des trains qui sont soit endommagés en ligne ou qui ont eu quelques petites pannes en ligne. Donc pour ces réparations, on a des dépôts en bout de ligne où on peut si possible, effectuer ces petites réparations. Donc les dépôts en bout de ligne sont actuellement utilisés pour faire tout ce qui est des niveaux, plein et vérifications journalières qui sont appelées VAR. Donc ce sont des visites journalières où on vérifie certains points sur le train et sur l'AMG en particulier. Et s'il y a des pannes ou quelques petites réparations à effectuer, on les effectue dans ces dépôts. Alors on connaît notre réseau ferroviaire en Corse, on connaît les trains qui circulent ici. Quelle différence il peut y avoir, quelle différence technique il peut exister entre les trains que nous avons en Corse et par exemple les très longs trains, les très gros trains qu'on peut voir ailleurs sur le continent? En termes techniques, sur les différences entre les trains d'ici et sur le continent, ici on va être plutôt sur des trains dits thermiques, alors que sur le continent, tous les TGV sont des trains électriques, donc qui marchent sur caténaire. Et c'est surtout, sur le technique, ça va être surtout la longueur du train qui va changer et les spécifications techniques des motorisations, des bogies sur la longueur et sur les contraintes surtout de vitesse, puisque nous roulons jusqu'à 80 km/h et les TGV sont des trains qui roulent jusqu'à 320 km/h, donc il y a des contraintes techniques liées à la vitesse. Alors à côté de nous, Pascal Ferrand, vous êtes le chef de la section thermique de ces ateliers des CFC. Justement le thermique, on en parlait, tous les trains ici en Corse fonctionnent à
avec le thermique. Bonjour. Oui, tous les trains ici sont à moteur thermique, donc contrairement aux trains sur le continent qui sont à traction électrique. Donc les contraintes ici sont liées au moteur, donc on a en charge la dépose, la maintenance des moteurs, les réparations, les avaries, toutes ces choses-là qui sont liées à des moteurs thermiques comme ça pourrait être dans d'autres véhicules comme du poids lourd ou des véhicules routiers type voiture. Il y a des formations qui sont vraiment spécifiques pour travailler ici, pour s'occuper des trains. Alors, ce n'est pas des formations spécifiques ferroviaires. Les formations spécifiques ferroviaires, elles sont données en interne par l'entreprise. Les corps de métier, ce sont tout simplement des mécaniciens, des électriciens, des carrossiers peintres, des soudeurs. Voilà, c'est ce genre de corps de métier qui sont après en interne. On a une formation, on a une transmission du savoir qui se fait aussi par les anciens, plus des formations internes qui sont données souvent via la SNCF ou d'autres structures comme ça, ferroviaires. Par exemple, on peut venir du secteur automobile. Tout à fait. Moi-même, je viens du secteur automobile, puisque j'étais mécanicien dieseliste dans le privé. Donc, c'est des secteurs qui correspondent tout à fait, puisque la mécanique, le moteur d'un train reste un moteur avant tout. Donc, ce sont les mêmes spécificités, donc avec le même métier en fait. Alors, Laurent Féligier, on revient avec vous. Je rappelle que vous êtes donc le chef de service de cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description des lieux en quelques mots? Comment est organisé cet atelier pour qu'on puisse visualiser? Cet atelier d'une surface totale de 2700 m² est organisé, on va dire, du côté Bastia sur deux fosses qui sont utilisées principalement pour le thermique, et du côté Ajaccio, donc d'une fosse utilisée avec des nacelles donc pour tout ce qui est aménagement intérieur et électrique, et d'une voie de levage qui nous permet de lever l'AMG pour réaliser les opérations sous caisse ou la dépose des essieux. En bout de l'atelier, nous avons toujours côté Ajaccio le tour en fosse qui nous permet de reprofiler les roues. Tout ça impose d'avoir sur place du matériel extrêmement performant à la pointe de la technologie. Oui, puisque nous avons le tour en fosse qui est un appareil de pointe, et après nous avons différents moyens de levage, différents moyens à la pointe pour réviser nos trains, et particulièrement un magasin très fourni pour avoir toutes les pièces en stock sur les différents trains. Et justement, ces dernières années, il a fallu peut-être se moderniser, s'équiper d'engins plus adaptés, plus modernes. Ces dernières années, en 2010, donc, il y a eu l'acquisition donc, du tour en fosse avec le chariot de halage qui permet de déplacer les trains sur le tour en fosse, l'acquisition donc, d'un pont et après et des colonnes de levage. Les autres ponts étaient déjà présents lors de la réfection des ateliers, et après d'autres matériels. On peut avoir tout ce qui est Clark, moyen de levage. Voilà. Après, c'est du matériel classique qu'on peut retrouver dans un atelier. Autre partie de cet atelier des CFC, et pas des moindres, c'est le magasin des pièces. Avec vous, Charles Finidor, et bonjour, vous êtes donc le responsable de ce magasin. Oui, c'est moi qui m'occupe de gérer le stock. Alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières années concernant ces pièces? Est-ce que finalement c'est un peu comme les voitures où on a évolué vers beaucoup plus d'électronique, tout devient plus compliqué à remplacer? Ouais, tout à fait. Comme dans l'automobile, au niveau du ferroviaire, l'électronique a fait son apparition avec l'arrivée aussi des nouveaux autorails AMG, où l'électronique est beaucoup plus présente. Donc on a beaucoup plus de pièces électroniques et qui sont quelque chose de nouveau pour nous. Et c'est devenu plus compliqué, plus coûteux aussi Oui, c'est des pièces qui sont beaucoup plus coûteuses parce que l'électronique c'est quelque chose de plus complexe que les pièces mécaniques, et c'est vrai que le coût est un peu plus élevé que les pièces mécaniques. Alors Jean-Baptiste Bartoli, vous êtes, je rappelle, le directeur des chemins de fer de la Corse. On continue cette visite avec vous. On va en profiter donc pour revenir sur l'histoire des CFC. Les CFC, les chemins de fer de la Corse, trouvent leur origine à quelle époque? Écoutez, on a fêté en 2014 les 120 ans des CFC. Donc les CFC, le réseau a été exploité ces 30 dernières années par l'exploitant SNCF, et depuis 2012, donc c'est la SML qui a pris le relais, puisque la DSP attribuée par la collectivité territoriale corse. Donc c'est une équipe de jeunes cadres corses autour d'un directeur général qui s'appelle Jean-Baptiste Barthe, qui aujourd'hui veille aux destinées sous la houlette
épaulettes du président Hyacinthe Van des chemins de fer de la Corse. Alors on l'a vu, les trains ont beaucoup évolué au fil des ans, depuis 123 ans qu'ils existent ici en Corse. Il y a aussi l'utilisation du train qui a évolué finalement. Écoutez, l'évolution notable et sensible est à noter ces 5 dernières années. Nous sommes sur une progression quasi constante de 10% de fréquentation, 10% de recettes. Nous avons transporté en 2016 1 150 000 voyageurs. Nous avons développé l'offre sur les périurbains de Bastia et d'Ajaccio. Nous avons de plus en plus d'étudiants, nous avons de plus en plus de gens qui utilisent le train pour faire du domicile-travail. Nous sommes dans une dynamique de service public efficace, ponctuelle, et on se doit aux ateliers de Casamotes de répondre aux exigences de nos clients, aux exigences aussi de la collectivité qui contribue fortement, à l'exploitation des chemins de fer de la Corse à travers la contribution financière. On se doit d'avoir un service de maintenance exceptionnel et tous les jours, les gens qui travaillent ici s'évertuent à ce que ce service soit irréprochable. Alors on parle de l'utilisation du train, de son utilité. Vous l'avez dit, 1 150 000 voyageurs ont été transportés en 2016. Est-ce que le train donc garde quand même, malgré le fait que beaucoup de personnes en Corse utilisent leur voiture pour les trajets quotidiens, le train reste un service public incontestable? Écoutez, quand on regarde les résultats ces 5 dernières années, début de l'année 2017 aussi conforte les résultats de ces 5 années, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un véritable engouement autour du train. Il y a un véritable besoin autour du train et les gens, pour des questions à la fois de ponctualité, de sécurité, de confort, et aussi, il ne faut pas le nier, en termes d'économie, utilisent le train. Vous avez des abonnements aujourd'hui qui sont très attractifs et tous les jours, nous avons de nouveaux clients qui utilisent ce service. Je vous rappelle qu'entre Bastia et Casamotes, il y a aujourd'hui 46 circulations, que nous allons renforcer l'offre de fin de journée à partir de la rentrée de septembre, que nous travaillons également sur le périurbain Mezzane-Ajaccio, que nous allons renforcer cet été, même si ça a une vocation touristique, mais sur l'équilibre économique de la SML, le périurbain de Balagne joue un rôle important et cet été nous allons à partir du 1er juillet mettre une 6e circulation entre Île-Rousse et Calvi. On peut dire aujourd'hui que le train répond amplement aux besoins de nos compatriotes et les semaines, les mois, les années à venir, nous allons, avec la collectivité territoriale corse, avec le président Hyacinthe Van, nous avons des projets de développement, vous le savez, l'extension sur Follet, la mise en place de la commande centralisée de voies uniques, sur l'ensemble du réseau qui devrait nous permettre d'augmenter notre offre, qui devrait nous permettre d'augmenter les circulations et offrir donc plus de sillons horaires à nos clients. Au-delà des étudiants, est-ce que le train s'est trouvé ou est en train de se trouver une nouvelle clientèle? Écoutez, on n'a pas que les étudiants. Nous avons aussi, je vous l'ai dit, entre Bastia et Casamotes, des commerçants qui prennent le train, que je côtoie d'ailleurs tous les jours, des commerçants, des gens qui vont travailler, au centre-ville de Bastia ou des gens qui vont travailler dans la zone périurbaine au départ de Bastia. Sur Ajaccio, nous avons aussi des gens, des administrations qui utilisent entre Mezzane et Ajaccio régulièrement le train. Et puis sur la grande ligne, nous avons aussi, il ne faut pas le négliger, un certain nombre de déplacements qui sont ensuite renforcés à partir de la période estivale par les touristes. Bien, merci Jean-Baptiste Bartoli. On va poursuivre donc cette visite avec une autre partie maintenant de l'atelier. Oui, alors là vous allez rentrer dans ce qui est la mecque des ateliers de Casamotes, c'est le tour en fosse, autour d'Antoine Ronc qui va vous expliquer, comment fonctionne ce magnifique engin. Une autre partie de cet atelier des CFC que nous visitons à présent, c'est le tour en fosse. Avec à mes côtés Antoine Ronc qui, bonjour, vous êtes le responsable de cet atelier du tour en fosse. Oui, du tour en fosse pour la rectification, oui. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, qu'on comprenne bien le tour en fosse, ça veut dire quoi? C'est une machine, c'est un tour, comme son nom le dit, en fosse, où le train vient se positionner sur la machine pour la rectification des roues, c'est-à-dire leur redonner le profil quand elles ont été, lorsqu'elles ont roulé, qu'elles sont usées, ou qu'elles ont pris des chocs ou n'importe quoi. On le reprofile. C'est-à-dire que la roue, quand elle roule sur le rail, elle a tendance à se déformer, à s'user.
Donc on les réusine pour les remettre, pour avoir un profil, le profil de standard au démarrage. Donc là, par exemple, sur ce train, sur cet AMG, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme il a roulé, donc un sillon s'est creusé sur la table de roulement, c'est l'endroit où le rail repose. Donc ça fait comme un petit creux et on usine tout le bord pour lui redonner exactement la forme qu'il avait à l'origine, c'est-à-dire une forme plane. Pour qu'il puisse donc parfaitement rouler sur les rails. Et surtout être en sécurité, parce que si on dépasse certaines côtes, donc on ne peut plus rouler, il peut y avoir un déraillement, il peut y avoir des épaisseurs qui sont différentes, donc il faut le remettre dans les dimensions d'origine. Justement, puisqu'on parle de déraillement, ce travail que vous faites, c'est ce qui empêche a priori au train de dérailler? Ça peut le faire dérailler si c'est pas fait, bien sûr, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Mais ça peut effectivement le faire dérailler si les boudins sont trop épais, sont trop hauts, il peut sauter sur une aiguille et dérailler. Et surtout, c'est aussi pour le confort, parce que lorsque ça commence à être usé, s'il y a des plats ou quoi, ça tape, ça abîme des roulements, ça se ressent dans le train si c'est pas bien fait. Ce travail se fait régulièrement sur les engins? Ouais, tous les mois, on a un contrôle dimensionnel. Et ensuite, en fonction du contrôle, on voit si on doit le rentrer ou pas, mais ça s'échelonne sur environ tous les 10 mois à peu près. Hein. À peu près tous les 10 mois, une rectification. Voilà, nous sortons donc du Tour en Fosse et nous vous retrouvons Jean-Baptiste Bartoli, directeur des CFC. On l'a vu ici dans cet atelier, les trains sont révisés, sont réparés quand il y a des petits soucis techniques. Est-ce qu'il y a, peut-être pour plus tard, des projets de construction de trains? Écoutez, non, je ne pense pas qu'on se lance dans une construction de train. Par contre, il y aura pour plus tard un vrai positionnement des ateliers de Casamotz avec l'arrivée des futurs autorails. Le choix n'est pas encore fait, donc il faut savoir que nous avons ici des agents avec de très haute qualification technique, comme vous avez pu le voir au Tour en Fosse, à la section électrique, à la station thermique. L'évolution de l'atelier va se faire avec l'arrivée des nouveaux autorails. Alors construire des trains, non, mais continuer à les maintenir en l'état actuel et avoir les garanties, nécessaires pour que nos trains circulent en toute sécurité, ça c'est incontestable. Au-delà de ces travaux, les CFC ont néanmoins des projets sur les rails, j'allais dire, avec peut-être la création de nouvelles lignes, une qui irait vers la plaine orientale, vers peut-être jusqu'à Porto Vecchio. Écoutez, donc les projets des chemins de fer de la Corse sont nombreux dans les 10 ans qui arrivent. Nous sommes en train de préparer les chemins de fer de la Corse pour les 30 ans à venir, c'est-à-dire 2020-2050. Le premier projet, c'est l'extension de la commande centralisée de voies uniques sur l'ensemble du réseau. C'est le renforcement de la ligne Ajaccio-Bastia et peut-être une réduction des temps de parcours. C'est aussi le renforcement du périurbain Mezzane-Ajaccio avec des circulations qui vont être doublées. C'est aussi une fréquence avec la mise en place des nouvelles haltes ferroviaires de parking relais et l'arrivée aussi de la CCVU, une fréquence à 20 minutes sur Bastia-Casamotz dans les 2 ans qui arrivent. C'est aussi la mise en place des unités multiples afin de transporter les gens dans un confort meilleur, si je peux le dire comme ça. Et puis les grands projets. Alors les grands projets, c'est bien sûr l'extension de la ligne vers Follet, peut-être jusqu'à Porto Vecchio, mais aujourd'hui, le dossier sur Follet-Ly est en cours. Il y a déjà 3 projets de tracé que nous allons présenter avec les services de la CTC sous la houlette de la direction des chemins de fer de la Corse, à la demande du président, M. Yacine Van, les différents projets aux différents maires des communes concernées. Et tout cela donc nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour le transport public et pour le chemin de fer de la Corse. Je pense aujourd'hui que les CFC ont un bel avenir devant eux. Alors les CFC, vous le dites, sont sur de bons rails, mais est-ce que c'est une affaire rentable aujourd'hui? Écoutez, les CFC sont sur de bons rails. On ne peut pas parler de rentabilité quand on parle de service public. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau national, service ferroviaire exploité par la collectivité territoriale corse avec sa propre société d'exploitation, marque des points. Nous sommes aujourd'hui interviewés par les différentes régions de France pour comprendre notre mode d'exploitation, notre mode de fonctionnement. Je vous rappelle que la contribution financière depuis 6 ans
est maintenue aux alentours de 20 millions. Je veux dire, non seulement elle augmente pas, mais au regard de la progression de nos recettes et au regard de la progression de la fréquentation, je veux dire, elle a même tendance à baisser. Donc, je ne parlerai pas de rentabilité, mais je parlerai d'un budget maîtrisé et d'une contribution financière stabilisée. Financièrement, sur quel point il vous reste à progresser? Écoutez, financièrement, je pense qu'il faut qu'on progresse au niveau des recettes. Je crois qu'on a un véritable potentiel. Nous avons augmenté nos recettes en 5 ans de près de plus de 50%. Je pense que nous avons encore une marge importante de développement au niveau des recettes. Nous travaillons, comme vous le voyez, aux ateliers Casamotes, à maîtriser nos coûts d'entretien et je crois qu'on sait le faire aussi. Donc tout cela, je veux dire, doit être fait de concert avec les cheminots. Voilà, mon travail aussi est de leur expliquer que pour développer une entreprise, on doit la pérenniser. Pour la pérenniser, nous devons maîtriser nos coûts et développer notre offre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bartoli. Je rappelle que vous êtes le directeur général des CFC, effectivement. Merci à toutes vos équipes, tous vos agents de nous avoir accueillis dans ces ateliers des chemins de fer de la Corse ici à Casamotes. Je peux dire un mot. Merci à vous, merci à RCFM et à bientôt. Vous êtes toujours les bienvenus.